Dans l'arène sportive, il y a une équipe gagnante et il y a une équipe perdante. Et il en va de même dans la vie spirituelle. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Tout dépend de votre entraîneur, du coach qui vous entraîne. Si vous jouez dans l'équipe de Satan et que c'est lui qui vous entraîne, vous êtes alors perdant. Vous êtes dans l'équipe perdante. Et si vous jouez dans l'équipe de Jésus-Christ, vous êtes alors dans l'équipe gagnante. Vous serez toujours dans l'équipe gagnante. Quelle que soit la situation à la mi-temps, quel que soit le tableau d'affichage à la mi-temps, quelles que soient les circonstances à la mi-temps, si vous êtes dans l'équipe de Jésus, vous êtes gagnant et vous serez toujours gagnant. Pourquoi? Parce que dans l'arène spirituelle, c'est le dernier score qui compte. Nous lisons le dernier chapitre de la Bible et nous savons que nous sommes gagnants. Dans le royaume spirituel, nous savons qui est le gagnant final et qui est le perdant final. Et c'est pourquoi ceux d'entre nous qui sont dans l'équipe de Jésus, tant que nous sommes en vie, tant que nous pouvons parler, nous devons intercéder, nous devons implorer, nous devons combattre pour les âmes de ceux qui sont dans l'équipe perdante. Nous devons les implorer de faire un revirement. Nous devons les implorer de suivre le bon entraîneur. Nous devons les implorer de se joindre à l'équipe gagnante. Nous devons les implorer et leur demander de se réveiller pendant qu'il est encore temps. Nous devons les affronter pour qu'ils fassent un revirement. Pourquoi? Parce que dans le royaume spirituel, ce n'est pas juste un match. Ce n'est pas une affaire de quelques heures de jeu. Ce n'est pas une affaire de match et on en finit. Mais les conséquences du gain ou de la perte durent pour toute l'éternité. Les résultats du match décident si vous passerez l'éternité avec Dieu au ciel ou en enfer. Décide si vous passerez l'éternité avec le Dieu de l'univers pour régner et gouverner avec lui, ou si vous passerez l'éternité dans ce lieu terrible et sombre dont parle la Bible, ce lieu solitaire, ce gouffre sans fond de douleur et de tourment. À vous de choisir. Vous pouvez joindre la bonne équipe maintenant. Bien-aimés, il n'y a pas de faux semblants quand il s'agit du match spirituel. Il n'y a pas de faux semblants quand il s'agit de l'arène spirituelle. Beaucoup de gens prétendent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils vont à l'église et certains pensent que parce qu'ils sont pratiquants, tout ira bien pour eux. Et certains pensent que s'ils appartiennent à la bonne dénomination, tout ira bien pour eux. D'autres prétendent que s'ils font de bonnes œuvres, tout ira bien pour eux. Hollywood nous ment et ment au monde entier en disant que tous ceux qui meurent vont au ciel. Vous voyez presque chaque soir à la télé tous ces médiums possédés qui disent aux gens que leurs bien-aimés sont dans un lieu merveilleux. Ils mentent effrontément, car tout le monde n'est pas dans ce lieu merveilleux. Il y a des gens qui vont au ciel et des gens qui vont en enfer. Tout dépend de l'entraîneur qu'ils ont. Écoutez-moi. Il n'y a pas de faux semblants dans la vie spirituelle. Vous êtes soit gagnant, soit perdant. Dans la bataille spirituelle, vous êtes soit vainqueur, soit vaincu. Dans la bataille spirituelle, dans l'arène spirituelle, l'entraîneur que vous écoutez, l'entraîneur à qui vous obéissez, décide de votre éternité. Et non seulement de ces quelques années que vous vivez sur terre. Et je veux vous montrer comment gagner un modèle de gagnant dans Exode 17. Car là, vous avez deux équipes, deux adversaires, deux pouvoirs qui livrent bataille. Selon toute apparence, nous avons les Amalécites, c'est une équipe, et nous avons les Israélites. Et selon toute apparence, d'après ce que l'on voit, les Amalécites auraient dû engloutir les Israélites vivants. Les Amalécites auraient dû dévaster les Israélites. Selon toute apparence,
Les Amalécites étaient puissants, ils étaient forts, et ils étaient bien équipés, et ils avaient aussi la force physique. Selon toute apparence, tous ceux qui les regardaient disaient « Eh bien, mince alors, c'est couru d'avance ». Selon toute apparence, tout le monde pensait que cette équipe, les Amalécites, était vraiment indomptable, était imbattable, était invincible. Et c'est pour cette raison que je dis, ah, méfiez-vous des scores de la mi-temps. Méfiez-vous aussi des apparences extérieures. Méfiez-vous de juger d'après le premier score. Méfiez-vous de juger d'après ce que vous voyez de vos yeux physiques. Selon toute apparence, l'équipe des Israélites était faible, elle était fatiguée, elle était épuisée, elle était mal équipée. Et pourtant, voilà le reportage qui sort quelques années plus tard. Il y a eu un reportage sur cette bataille, et on trouve ce reportage dans Deutéronome chapitre 25, versets 17 et 18. Là, Moïse tient une conférence de presse, et la presse est avec tous ses micros. Et Dieu dit à Moïse, tiens le peuple au courant de ce qui s'est passé. Il devait les tenir au courant des faits. Et là, le reportage qui est sorti quelques années plus tard décrit les faits de cette bataille. Ce reportage donne l'histoire exacte. Il raconte l'histoire exacte de ce qui s'est passé. Et voici ce que dit Moïse dans son reportage. Il dit aux Israélites, il dit, souviens-toi de ce que t'a fait Amalek pendant la route quand vous sortiez d'Égypte. Comment il t'a attaqué dans le chemin lorsque tu étais là et épuisé. Soulignez-les dans votre Bible. Ce sont deux mots-clés. Ils étaient là et ils étaient épuisés. C'était une armée désordonnée. Ils ne pouvaient battre personne. Ils étaient là et ils étaient épuisés. Et comment il a coupé ton arrière-garde, tous ceux qui se traînaient à l'arrière, et Moïse dit qu'il ne craignait pas Dieu. Selon toute apparence, les Amalécites auraient dû anéantir les Israélites. Ils auraient dû les exterminer complètement dans cette bataille. Mais ils n'ont pas pu. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les Israélites ont joué dans la bonne équipe. Les Israélites avaient le bon entraîneur. Les Israélites avaient le bon général, ils ont suivi le bon propriétaire. Pas étonnant que l'apôtre Paul dise dans Romains chapitre 7 que le secret de la victoire n'est pas ce que vous faites, mais sur qui vous comptez. Le secret de la victoire ne dépend pas de votre intelligence, mais de votre obéissance. Le secret de la victoire ne dépend pas de vos réussites et de vos accomplissements dans la vie, mais il dépend de votre reddition au Seigneur. Le secret de la victoire ne dépend pas de vos grandes capacités, mais de votre disponibilité délibérée. Et là, dans Exode 17, nous avons l'exemple d'un homme qui, dans l'obéissance, s'est fié à Dieu, qui s'est tenu sur la brèche, et Dieu a donné la victoire aux Israélites. Écoutez-moi bien sur ce point. En temps de crise spirituelle, et nous en traversons une en ce moment, en temps de grande urgence, en temps de besoin désespéré, le peuple de Dieu doit faire deux choses. Notez-les, écrivez-les, imprimez-les dans votre cœur et dans votre esprit. Deux choses doivent avoir lieu. Numéro 1, il doit y avoir une intercession. Il doit y avoir une prière. Il doit y avoir une intercession dans la prière. Mais aussi, vous devez être debout dans la bataille et combattre dans la bataille. Quand Néhémie bâtissait la muraille, il a appelé son peuple à bâtir d'une main et à porter une arme dans l'autre. Quand Moïse est monté au sommet de la colline comme Dieu l'a commandé, il a élevé la main dans la prière, dans la reddition à Dieu, et il a envoyé Josué et son armée au champ de bataille pour combattre les Amalécites. Il aurait pu faire une chose ou l'autre, mais Dieu a dit les deux. C'est toujours les deux ensemble, c'est toujours. Ça n'a jamais été une chose ou l'autre. C'est toujours veiller et prier. C'est toujours combattre et prier. C'est toujours œuvrer et intercéder. C'est toujours marcher et prier. C'est toujours ainsi. Nous devons faire les deux. Et non pas l'une ou l'autre. Je veux vous parler de 3 points ici. 3 points sur le modèle
de Moïse pour gagner. 3 points. Premièrement, vous ne pouvez pas gagner sans vous agenouiller. Deuxièmement, vous ne pouvez pas gagner sans être debout, ensemble. Et troisièmement, vous ne pouvez pas gagner sans bannière. Laissez-moi vous expliquer. Vous ne pouvez pas gagner sans vous agenouiller. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que je veux dire l'agenouillement physique? C'est une merveilleuse discipline, et elle est bonne si vous pouvez l'adopter. Mais vous pouvez vous agenouiller physiquement et être de l'intérieur debout au lieu d'être à genoux. Quand la Bible parle de s'agenouiller, elle parle de l'esprit et du cœur unis à Dieu dans l'obéissance. Quand la Bible parle de s'agenouiller, elle veut dire en réalité déclarer publiquement que vous dépendez de Dieu, que vous vous soumettez publiquement à Dieu, que vous reconnaissez publiquement que votre victoire est impossible sans Dieu. Vous déclarez publiquement que vous êtes prêt à tout sacrifier littéralement pour obéir à Dieu. Par exemple, pour certains, l'argent n'est pas un sacrifice. Ah, mais risquer leur réputation, si. Seul vous et Dieu savez ce que Dieu vous appelle à faire. Et là, Dieu dit à Moïse, il lui dit, Moïse, le secret de la victoire de Josué dans la bataille est de garder tes mains levées vers moi et de porter cette verge avec laquelle j'ai fait tellement de miracles. C'est de garder tes mains levées. Tes mains levées, c'est ta façon d'exprimer publiquement ta reddition à moi. Moïse, le secret de ta victoire, c'est de te rendre à moi. Le secret de la victoire, c'est de prier dans la foi sans douter. Probablement Moïse, quand il s'est fatigué et que ses mains ont commencé à trembler et que 2 hommes sont venus le soutenir, il se disait, Dieu, il y a sûrement un autre moyen. Sûrement, il aurait pu y avoir un meilleur moyen, mais Dieu en a voulu ainsi. Il dit, il n'y a pas de victoire sans s'agenouiller. Deuxièmement, il n'y a pas de victoire sans être debout ensemble. La Bible nous fait bien comprendre que la prière d'un même accord est extrêmement importante. Et ces 3 mots sont utilisés dans le livre des Actes 12 fois et 26 fois dans tout le Nouveau Testament. Et chaque fois que les croyants priaient d'un commun accord, Dieu intervenait et Dieu exauçait leurs prières et Dieu agissait. Ne me demandez pas pourquoi Dieu en a voulu ainsi, ça ne me regarde pas et ça ne m'intéresse pas de savoir pourquoi. Le Seigneur l'a dit et je veux lui obéir. Qu'est-ce que ça nous apprend? Écoutez-moi, bien-aimés, écoutez-moi. Si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, si nous voulons vraiment jouir de la puissance spirituelle dans la vie, si nous voulons remporter la victoire dans les batailles, si nous voulons gagner les âmes, si nous voulons voir le Seigneur honoré et glorifié à nouveau dans ce pays, la Bible nous révèle le secret. C'est quoi? D'un commun accord. Remarquez qu'il n'a pas dit de la même façon. Si vous dites de la même façon, cela voudrait dire l'uniformité. Cela voudrait dire prière en série. Tout le monde doit se mettre d'accord sur toute chose. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Nous pouvons ne pas être d'accord sur quoi que ce soit. Mais si nous nous mettons d'accord sur un but pour la gloire de Dieu et le salut des perdus, si nous nous mettons d'accord sur cette chose et que nous crions à Dieu pour cette chose, Dieu exaucera nos prières. Je ne prétends pas savoir tout sur ce que dit Jésus dans Matthieu 18. Si 2 d'entre vous s'accordent, je ne prétends pas tout savoir sur ce plan, mais je sais très bien que ça nous a réussi à ma femme et moi trop de fois pour en douter. Et là, dans Exode 17, en envoyant Josué à cette bataille, ils envoyaient en fait tout le leadership futur d'Israël. Si Josué et ses chefs tombaient au champ de bataille, le futur leadership d'Israël s'anéantirait. Mais ils n'avaient pas ce doute dans leurs esprits. Quand ils ont envoyé Josué, ils faisaient le plus grand sacrifice, mais ils croyaient que Dieu allait honorer ce sacrifice et leur donner la victoire. Pas question de donner les miettes à Dieu, de donner les restes à Dieu, ou de donner le pis-aller à Dieu, ou de donner la qualité inférieure à Dieu, ou de donner le faible à Dieu, ou de donner ce dont on ne veut pas à Dieu. La foi dit, donnez à Dieu dans l'obéissance la meilleure part.
Et quand Moïse est monté au sommet de la colline, avec son frère Aaron et son beau-frère Hur, Hur en fait était le mari de Marie selon la tradition juive. Ils sont donc montés à la colline dans l'obéissance. Quand Dieu a dit à Moïse, lève haut tes mains dans la prière et l'intercession, Moïse l'a fait dans l'obéissance. Il aurait pu demander à Dieu un autre moyen, mais c'était le moyen que Dieu voulait. Quand il s'est fatigué physiquement et que ses mains ont commencé à trembler et qu'il était obligé de les baisser, les Israélites perdaient et les Amalécites avaient le dessus. Chaque fois que Moïse s'efforçait d'élever les mains vers le ciel et de rester debout, ses mains tremblaient à nouveau, mais tant qu'elles étaient élevées dans la reddition, tant qu'elles étaient élevées dans l'obéissance, les Israélites gagnaient. Et finalement, ils ont pris une pierre et ils l'ont assis, puis Aaron est venu d'un côté et Hur de l'autre, et ils ont commencé à lui soutenir ses bras faibles, ils ont commencé à étayer sa force défaillante, ils ont commencé à fortifier son corps tremblant, et ils ont fait ça eux aussi dans l'obéissance. Quand Moïse était debout seul, ses mains étaient fatiguées, et l'ennemi était le plus fort. Mais quand Aaron et Hur étaient debout avec lui, dans l'unité, Israël était le plus fort. Nous avons besoin des mains de Moïse et besoin du soutien d'Aaron et de Hur, besoin de la vaillance et du courage de Josué et des soldats d'infanterie. Il n'y a pas de victoire sans s'agenouiller, il n'y a pas de victoire sans être debout ensemble, il n'y a pas de victoire sans bannière. Je vous prie de regarder le verset 15 d'Exode 17. Il dit que Moïse a bâti un autel et qu'il a appelé son nom Jéhovah Nissi. Jéhovah Nissi. Dieu est ma bannière. Et là, Moïse hisse une autre bannière, une bannière qui représente la vraie liberté, une bannière qui dit c'est Jéhovah qui nous a donné notre liberté. Une bannière qui dit, c'est Jéhovah qui nous a donné la force. C'est Jéhovah qui a guidé nos pas. C'est Jéhovah qui nous a donné notre puissance. C'est Jéhovah qui nous a donné la victoire dans la bataille. Le 20 octobre 1968, à 19h du soir, c'était dans la ville de Mexico, au stade de Mexico, pendant les Jeux Olympiques. Des milliers de spectateurs étaient toujours là. Il faisait presque nuit. Et les derniers coureurs du marathon se traînaient vers la ligne d'arrivée. Et quand ils ont senti que c'était plutôt fini, ils ont entendu retentir la sirène d'une voiture de police. Et tous les spectateurs se sont levés dans leur place, les yeux rivés sur la ligne d'arrivée. Et là, ils ont vu ce coureur solitaire, vêtu de l'uniforme national de la Tanzanie, arriver au bout du parcours. Quand John Stephen Akhwari se traînait dans le stade pour faire le dernier tour du stade à la fin de ce marathon de 42 kilomètres. Ses jambes étaient blessées à cause d'une nouvelle chute qu'il avait encourue. Ses jambes étaient ensanglantées, elles étaient grossièrement bandées. Et comme il boitillait pour atteindre la ligne d'arrivée, la foule l'acclamait comme s'il était le premier gagnant. Il le saluait par des applaudissements et par des cris de joie. Et dès qu'il a franchi la ligne d'arrivée, la presse l'a entouré et
un journaliste sportif lui a demandé « Pourquoi tu n'as pas abandonné? Pourquoi tu n'as pas abandonné ?» Voici ce que John Stevens a dit. Il a dit « Mon pays ne m'a pas envoyé d'une distance de 11 000 kilomètres pour commencer la course, mais pour la finir. Ils ne m'ont pas envoyé d'une distance de 11 000 kilomètres pour commencer la course, mais pour la finir. » Mes chers amis, mes bien-aimés, quand vous et moi, nous nous rangeons sous la bannière de Jéhovah Nissi, nous aurons le courage de croire que Dieu ne nous a pas demandé de commencer la course et d'abandonner à mi-chemin, que Dieu ne nous a pas demandé de commencer le match de la vie chrétienne, puis de l'abandonner, que Dieu ne nous a pas demandé d'engager les batailles spirituelles, puis de perdre courage. Il nous a appelés à les poursuivre et à les gagner. Et quand vous et moi, nous nous engageons à finir la course, nous entendrons la voix de Jéhovah Nissi qui dit à chacun de nous, n'aie pas peur. Quand tu tombes, je te relèverai. Quand tu échoues et tu te repens et tu te tournes vers moi, je te pardonnerai. Quand tu es faible, je te fortifierai. Quand tu as peur, je serai ton courage. Quand tu trébuches, je te relèverai. Quand tu es blessé, je te guérirai. Quand tu es induit en erreur par les autres, je te mènerai et je te guiderai. Quand tu as faim, je te nourrirai. Quand tu passes par une épreuve, je serai avec toi. Et quand tu rencontres des problèmes dans la vie, je te donnerai les solutions. Et quand tu fais face à la mort, je te porterai jusqu'au bout. C'est ce que dit Jéhovah Nissi à chaque croyant fidèle dans son corps. Allez-vous répondre à l'appel de Dieu? Allez-vous vous tenir sur la brèche? Allez-vous vous tenir sur la brèche? Allez-vous dire, me voici, envoie-moi, coach? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.